Des fois, je rote et je pète à table. Bah, ça dépend aussi des fréquentations. Si on a des bonnes fréquentations, bah, on a plus de chances d'être bien élevé que mal élevé, quoi. Mes parents sont d'anciens 68ards, donc l'éducation, ça m'est passé un peu au-dessus de la tête et j'ai dû faire ça par moi-même. Que ce soit les profs, les parents, enfin tout le monde est mal élevé, quoi. Personne n'est parfait. Oh putain de touche Qu'est-ce qu'elle a là? Elle est chiante. 1, 2. Nul. Regarde, Bon, allez, viens, on se casse. On va acheter des béton. De l'interprétation de bien élevé, mal élevé. Céline, à quoi tu repères, toi, le garçon mal élevé ou bien élevé? À quoi tu vois ça? Bah déjà, je vois s'il respecte les autres, si il ne vole pas, s'il fait pas... il fait, par exemple, un garçon mal élevé, s'il fait quelque chose, s'il est avec un jean troué ou quelque chose comme ça. L'apparence, c'est pas très important, hein. On peut être avec le jean troué, la chemise déchirée, et avoir un bon caractère, être super sympa. Et toi, Adrien? Quand on est vraiment bien élevé, on met toujours sa main sur la table. Quand on est enfant, on coupe pas la parole aux grands, ou même des fois on parle pas à table. On les dérange pas. Et toi, tu fais ça? Non. Bah, quand je suis près d'une personne âgée, quand je vois qu'elle a du mal à marcher, ou même ça peut être quelqu'un d'autre. Tu dis n'importe quoi, Guillaume. Moi aussi. On fait jamais ça. Des fois, on peut tenir la porte À ta grand-mère. Non. Peut-être qu'il l'a déjà fait, lui. Bah ouais. D'autres interprétations colorées du côté des enfants de Marseille. Ce que je dis, c'est ou merde ou t'es con. Ça, c'était plus gros mots? Non, le plus gros, c'est... Mais à moi, j'en ai pas d'autres que ces deux-là. Ouais, mais que tu as entendu, alors? Que j'ai entendu, ben, c'est va niquer ta mère. Si tu es mal poli jusqu'à 20 ans, tu resteras jusqu'à la fin de ta vie. Quand on dit un gros mot, ben, c'est un peu comme si on vous donnait un coup de poing, puis qu'après on vous disait de s'excuser. Ça fait mal, et puis... Qu'est-ce que ça signifie pour toi, être bien élevé? Ben, avoir de l'éducation, quoi. Par exemple, avoir du respect sur les parents et avoir un certain sens de l'humour aussi. Par exemple, quand mes parents font une certaine blague, que ça me marre pas trop, on rit quand même pour faire plaisir. Un jour dans la rue, j'ai vu quelqu'un qui avait fait un bras d'honneur, et puis moi je l'ai refait à mon père, et puis il m'a dit qu'il fallait pas le faire. Bonjour, bonsoir, pardon s'il vous plaît, merci. 5 petits mots faciles, 5 petits mots gentils. Bonjour, bonsoir, pardon s'il vous plaît, merci. 5 petits mots faciles, 5 petits mots gentils. À Saint-Germain-en-Laye, chez les jeunes filles de la Légion d'honneur, la bonne éducation s'apprend aussi en chanson. Mais au fait, ça sert à quoi d'être bien élevé? Ça sert dans la vie de tous les jours. Quand on est poli, tout le monde nous aime. Si on n'est pas poli, en fait, on ne trouve pas de travail. Les gens ne nous aiment pas, on est désagréable. S'il n'y avait pas les politesses et les bonnes manières, on ne pourrait pas vivre en collectivité. Il faut surtout, plaire aux autres, ne pas montrer une mauvaise image de nous aux autres. Oui, mais les bonnes manières, tout ça te paraît pas un peu quelque chose qui a plus beaucoup de sens aujourd'hui? Il y a, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui sont mal élevés, qui font plus attention, qui disent pas bonjour, qui disent pas merci, qui sont de moins en moins élevés. Est-ce que tu as l'impression qu'ici, toi, tu es un peu préservé de la mauvaise éducation? Ici, on fait très attention à notre comportement avec les autres, avec nous-mêmes. On dit que ailleurs, on fait pas très attention. Est-ce que tu te sens une petite fille différente des autres, Non. d'ailleurs, de l'extérieur? Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est vraiment pas une honte d'être bien élevé. C'est pas, pardon? C'est pas une honte.
À Paris, avec les élèves du lycée Henri IV. De l'éducation et du milieu social. Le lycée Henri IV a plutôt une bonne réputation. Est-ce que ça veut dire que les élèves qui sont ici sont mieux élevés qu'ailleurs, à ton avis? Non, peut-être qu'il a une bonne réputation, mais on peut être dans un lycée CAP ou un lycée peut-être pas aussi bien réputé. Et les gens souvent portent un jugement un peu dur, quoi. Parce que c'est pas, ici, il y a pas mal de... Moi, je suis ici, par exemple, je suis pas hyper bon élève et je suis ici parce que j'habite à côté. Et donc, tout le monde peut, si tout le monde habite ici, tout le monde peut avoir la chance d'être ici, quoi. C'est pas parce qu'on est ici qu'on est bien élevé. Bah, c'est vrai que quand on est à Henri IV, on devient de plus en plus sérieux parce que de toute façon on n'a pas le choix, il faut bosser. Si on veut réussir à Henri IV, il faut bosser, il n'y a pas le choix. Alors. Mais ça va ensemble, ça, bien bosser et être bien élevé? Non, ça va pas ensemble, mais si on veut réussir dans la vie, ben, faut bien travailler, donc il faut être sérieux. Et Henri IV, si on n'est pas sérieux, ben, ça marche peut-être pas très bien. Est-ce que tu penses qu'on est mieux élevé dans le 6e arrondissement, le 5e où nous nous trouvons, que dans les banlieues où il se passe quelquefois des choses un peu rudes? C'est pas la même chose parce que... On peut opposer comme ça l'éducation? Non, parce qu'ils ont peut-être pas... aussi, quand ils sont dans les banlieues, les gens qui sont dans des HLM et tout, ils ont peut-être pas eu la chance qu'on a eue, nous aussi. Hein. Peut-être que... ils viennent et tout, c'est normal qu'ils soient un peu révoltés. Ils voient des gens comme nous... dans les bahuts, ils sont tout bien fringués, ils ont tout ce qu'ils veulent, alors qu'eux, ils regardent, quoi. Ouais. Ça veut dire que toi, tu ne considères pas forcément un loupard ou un banlieusard comme quelqu'un de mal élevé? Non, du tout. Gonesse, en région parisienne, collège La Madeleine. Les parents, ils essayent de donner une bonne éducation, et puis nous, on veut trop faire. On veut faire style devant les autres. Faire style. Ça veut dire quoi, ça, faire style? Comme si crâner. Dire ouais, moi aussi je sais dire des gros mots, moi aussi je peux cracher par terre, moi aussi je peux lancer des boulettes. Ouais. Selon l'endroit où l'on vit, est-ce que vous considérez qu'on est plus ou moins bien élevé? Bah oui, parce que quand on vit, je sais pas moi, dans un quartier riche, et ben on fréquente pas les mêmes gens que quand on habite dans une cité, quoi. Bon, alors Sabrina, comment tu réagis, toi? Ben, moi, j'ai vécu dans un quartier chic, puis je sais que c'est la différence entre Gonesse et Vézinay dans les Yvelines. Ben, là-bas, c'est pas pareil qu'ici. Ici, bon, il y a un peu des insultes par là. Là-bas, il n'y a pas question de ça. Ils sont tous polis. On n'entend pas de gros mots avec eux. Et moi, je sais pas. Je préfère ici que là-bas. Moi, mes parents, ils m'ont bien élevé. Lycée Fénelon à Paris. Est-ce que vous considérez, vous ici, que vous êtes plutôt des bien élevés? Oui, parce que dans notre manière de s'habiller, dans notre manière de réagir avec les gens, en société ou seul, puis bon, le 5e, 6e, enfin tout le quartier... L'arrondissement. L'arrondissement. Tout le quartier autour de Fénelon, c'est des quartiers plutôt riches, donc avec des familles plutôt bourgeoises. Donc on n'a pas vraiment la même éducation que... Ça garantit, ça, de votre point de vue, le fait d'appartenir à cet arrondissement et être de milieu plutôt favorisé, bourgeois comme vous dites, ça garantit la bonne éducation? Pas forcément, mais en général, oui. Parce que les parents nous apprennent des choses comme eux ont été élevés. Donc, ils déteignent un peu sur nous. À Fénelon, il y a une ambiance un peu superficielle et un peu hypocrite, qui vient peut-être de cette bonne éducation. Quand on parle avec quelqu'un, on n'est pas sûr de l'intéresser, et pourtant, il sera sympa avec nous. Il sera courtois. Oui, il sera courtois, oui. Le milieu scolaire de Fénelon est un milieu assez homogène. Toutefois, j'aurais tendance à dire que c'est de moins en moins vrai. Il y a eu une bonne éducation qui était presque une éducation de classe. C'est de moins en moins vrai, et j'aurais envie de dire que l'éducation, cette espèce de panoplie avec laquelle les élèves nous sont livrés, qui permet des comportements ajustés aux exigences des adultes, c'est directement proportionnel à la disponibilité des familles.
ce qui ne veut pas dire du tout à leur appartenance à une classe sociale. En d'autres termes, sont bien élevés des enfants qui ont des occasions multiples de se frotter à des adultes et qui rencontrent leurs parents.